animal. Ils sont en train de provoquer la naissance de ta bénédiction, de ton élévation, de ton mariage, de tes enfants. Ils sont en train de les provoquer. Au nom de... On voit le sang coule, l'eau coule. C'était ta naissance. Il ne peut y avoir naissance sans ces deux éléments. Ça ne se passe jamais. C'est alors par césarienne sur la croix que nous sommes nés. C'est par la souffrance. Il y a des femmes qui ont accouché par césarienne aujourd'hui. Je suis en train de leur parler. Il y a un miracle dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est alors quand Jésus, c'est alors que sur la croix, ce jour-là nous avons obtenu quelque chose. Ce que nous avons obtenu sur la croix, c'est la grandeur de son nom. Ce jour-là, Jésus a obtenu, premièrement, la puissance, deuxièmement, la richesse, troisièmement, la sagesse, quatrièmement, la force, cinquièmement, la gloire, sixièmement, l'honneur, septièmement, la louange et la bénédiction. Et comme Christ habite en toi, aujourd'hui, tu recevras les 7 éléments de Jésus. Aujourd'hui, tu verras, ton temps va changer, ton cycle va changer, car tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. C'est donc en David que nous avons accès, parce que quand l'ange est venu, il lui a dit ceci: je donnerai à cet enfant le trône de son père David. Alléluia. C'est-à-dire la royauté est entrée encore en vie. Nous avons récupéré ça en David. Mais comment on a récupéré ça en David? Comment on a récupéré la royauté en David? Parce que David n'était pas un enfant légitime. David était un enfant que son père l'a eu et l'a caché quelque part. La maman qui élevait David ne voulait pas le voir. David donc a grandi dans la forêt, en train d'élever les animaux, en train d'élever les bétails. Un jeune garçon qui avait des grands frères, mais les grands frères étaient dans la maison. Mais parce que on l'a haï, il était tout le temps en brousse. David ne connaissait pas le pain du matin. Lui, il se nourrissait dans la brousse. Il n'avait pas de bon parfum. C'est comme ça que quand le prophète est venu dans la maison d'Isaïe, son père, le prophète a dit ceci: Dieu m'a envoyé pour oindre un type ici roi. Le père, qui connaissait bien ses enfants de la maison, qui les aimait bien, il commençait à faire passer un à un Eliab, Shama. Mais le prophète dit non, il y a encore un fils que tu ne m'as pas présenté. Donc c'est le prophète qui rappelle au père de David que tu as encore un fils. Lui-même le père, il n'avait plus l'idée que j'ai encore un fils. On t'a abandonné, on t'a rejeté, on te foule aux pieds. Quand tu fais des choses, l'homme s'avance de toi, après un temps il s'éloigne. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère que tu vas découvrir. Pour accéder à la royauté, il y a un mystère. Ce mystère, maintenant l'Esprit de Dieu commence à monter. Bientôt il y aura une manifestation dans la salle. Je sens l'onction commencer à monter. Lorsque le roi David, le prophète a dit: Dieu a encore un fils, on est allé chercher celui qui était abandonné, celui qu'on ne faisait pas mention. Personne ne pouvait penser à lui. Mais
c'est Dieu qui a mis sa pensée dans le prophète pour qu'il vienne lui donner ce qui lui appartient. Même s'il te bloque le chemin, il te barre la route, je suis venu t'apporter ce qui t'appartient. Tu seras assis dans la royauté de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est alors le prophète va prendre de l'huile, il va verser sur la tête de David. Lorsqu'il a versé cette huile, il y a eu un miracle qui s'est passé. L'onction est entrée dans David, mais ça n'a pas fonctionné le même jour. Mais l'onction était entrée dans David. Laisse-moi te dire une chose. Maintenant, David avait l'huile. David avait la puissance. Il avait les capacités. Mais il est encore retourné dans la forêt. Pourquoi? Aujourd'hui, tu sauras le miracle. Aujourd'hui, tu vas comprendre le mystère du sang. Il n'y a pas alliance. Il n'y a pas royauté quand on n'a pas versé le sang. Lorsqu'on ne verse pas le sang, il n'y a pas d'alliance. Aucune alliance, ni de la royauté, ni de ton mariage, ne peut se faire sans le prix du sang. Voilà pourquoi David était retourné dans la forêt. Quand il est retourné dans la forêt, un jour, le symbole de la royauté va venir vers David. Un lion va s'approcher de David. Ce lion voulait s'attaquer à David. Tu veux prendre la royauté, il faut m'éliminer d'abord. Si je ne suis pas mort, tu ne seras jamais roi. Il fallait que David verse le sang du lion. Il fallait que David verse le sang du lion. Sans le sang de lion, il n'y a pas de royauté. Tu dois d'abord m'abattre, tu dois d'abord me dévorer, tu dois verser mon sang. C'est alors que tu accéderas à ta royauté. Est-ce qu'on peut dire un amen de discontinu? Le lion, c'est le symbole de la royauté. David, pour accéder à sa royauté, il n'a pas offert un oiseau, il n'a pas offert une chèvre, il n'a pas offert un bouc, ni un antilope. Tu accéderas à la royauté aujourd'hui. Il faut que tu tues ton lion aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Lorsque David a versé le sang de lion, sa royauté était agréée dans le ciel. Lorsqu'il s'avançait pour combattre Goliath, il était sûr que ce n'est pas toi, Goliath, qui va m'empêcher ma royauté, parce que j'ai donné le sacrifice de la royauté. Alors toi, David, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, je dis pas les après-midi, mais tout de suite, je couperai ta tête et je donnerai aux oiseaux du ciel. C'est alors que tout le monde saura que j'ai un Dieu. Il y a un sang de la royauté. Il y a beaucoup qui ont reçu des prières, qu'on a déclaré des paroles. L'onction est entrée. Mais aujourd'hui, je t'ai amené un secret sur le sang de la royauté. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dans les postes de commande, on ne commande pas seulement les choses divines. Mais il fallait que David prenne aussi contrôle du monde des ténèbres. Un roi, c'est un sorcier. Et c'est lui qui domine aussi dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'ours aussi s'est attaqué à David. L'ours, c'est l'image du chien. C'est l'image de la sorcellerie. Quand l'ours s'est attaqué à David, David aussi savait, ma royauté n'est pas seulement des choses de Dieu, mais je dois aussi verser le sang de mes adversaires. C'est pour cela qu'il dévora l'ours. Il a tué l'ours. Il a versé le sang du monde éternel. Alléluia. Vous jouez avec les sangs.
beaucoup de gens ici, les femmes, ils ont perdu quelque chose. C'est pour cela on prie pour toi, on jeûne pour toi, mais tu ne te maries pas. Je t'ai amené un secret. Ce n'est pas seulement les femmes, mais je commence par les femmes. Il y a quelque chose qu'on t'a volé dès ton enfance. C'est ta virginité. Quand Dieu a créé une femme, Dieu adore le sang. Il a composé le corps d'une femme à tel que lorsque le premier mari qui se mariera avec la femme va entrer en relation sexuelle avec la femme doit consacrer son sang. Il va libérer le sang que Dieu prend lui-même comme sacrifice de ton mariage. Maintenant, il y a plusieurs qui ont eu de premiers rapports avec des vaudous, avec des magiciens, avec des gens de l'occultisme. Vous savez, il y a des hommes qui ont l'habitude de prendre des fillettes de 13-14 ans. Le sang là est très symbolique dans le monde des ténèbres. C'est à partir de ça, il y a quelque chose qui s'est abîmé dans ta vie. À partir de ce sang qu'on t'a volé, toi tu ne savais pas, tu n'étais qu'une fille, tu disais ça ne fait rien. Mais ce sang-là, comme ce n'est pas dans la légalité que tu as versé ça, le monde de ténèbres a récupéré ton sang. Or, quand on a tes sangs entre ses mains, on te contrôle. Voilà pourquoi il y a trop de célibats, il y a trop de problèmes de mariage, parce que ton sang a été concentré dans le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, il y a un pouvoir de rachat. La Bible dit, en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il n'y a que Jésus qui peut récupérer ton sang. Il n'y a que Jésus qui peut racheter ta virginité. Il n'y a personne au monde. Il n'y a que l'homme de Galilée. Il n'y a que le roi des rois qui peut restaurer ta virginité et récupérer le sang qui a été retenu dans le monde des ténèbres et te sanctifier par son sang. Reçois le feu. Ça va être fort. Attention, attention. Quelqu'un va tomber à côté de toi. Il est... Oh Jésus, reçois, 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 reçois. Oh Dieu. Il y a des choses grandes qui t'attendent. Les hommes ont cherché, les hommes de ta famille, à perturber tes choses dans le mariage. Mais Dieu a des grands projets avec toi. Il veut te rendre spécialement. Il serait mieux, après le culte, de voir le bishop Diop. Nous allons prier pour toi. Pas tes doigts sur les oreilles. Reçois, reçois, reçois. Le feu de Dieu est sur toi. Jésus, attention, je prie pour cet enfant, qu'il soit encore dans le monde. Au nom de Jésus, que la grâce t'accompagne. Take it. Attention, 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 attention. Fire! 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 In the mighty name of Jesus. Amen. Là où tu commences à adorer Dieu, commence à dire merci à Jésus. Tout ce que vous avez écouté sur les liens de sang, si tu sens que tu es touché, tu veux donner une... La plaie touche son citerne. Regarde ton citerne. Quel regard. Alors, tu peux voir. Ça fait 8 ans que cette plaie existe. Ça fait 8 ans. Je mets au moment de silence.
Dites amen plus fort. Au nom puissant de Jésus, je parle à cette plaie. Le sang de Jésus ruisselle maintenant sur tes pieds. Tu es guéri parfaitement. L'esprit qui est derrière cette plaie est vaincu, paralysé, neutralisé. Cette plaie est guérie au nom de Jésus. Allez-y, c'est fait. Elle est guérie. Je veux prier pour deux messieurs. Ces deux messieurs étaient radiés de la police. Je vais les intégrer tout à l'heure. Qu'ils montent. Montez ici. Vous croyez au miracle? Qui vous a invité? Celui qui vous a invité, je ne sais pas ce que vous allez lui donner. Parce que je suis en train de voir, ils sont en train de vous porter les galons. Est-ce que vous croyez au miracle? Une prophétie a de la valeur que par son âme. Ils vont vous reprendre. Toi, ton oncle est sorcier. Tu m'entends? Ton oncle est sorcier. C'est lui qui a fait disparaître ton nom. Tu m'entends? Maintenant, toi, c'est un problème de famille. Toi, c'est un problème de famille. Mais aujourd'hui, où je parle, l'archange qui gère tout ce qui est armement, la Côte d'Ivoire, ils vont repositionner votre nom. Vous croyez au miracle? Ils vont témoigner. Dites amen. À nouveau Jésus. Mettez les deux mains sur vos épaules. La police ne vous échappera pas. À partir de ce matin, je mets le processus en marche. L'Éternel qui est vivant. La police vous a radié. On vous rappelle maintenant le Dieu des cieux que je prêche. Maintenant envoie son esprit sur vos patrons. On vous récupère maintenant et vous venez témoigner en ce lieu. Car ce lieu, l'Éternel est vivant et l'Éternel donne gloire à son nom. C'est fait au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Mais avant-hier nuit, il y a un serpent qui s'est dressé contre toi. Où est cette femme? Pas cette nuit, avant-hier nuit, j'ai vu un serpent qui s'est dressé contre toi. Il s'est mis à te poursuivre. Où elle est? Tu t'es caché derrière un arbre. L'arbre là, c'est ton leader, c'est moi. J'étais dans ton rêve. Sorcellerie. Retire-toi d'elle maintenant. En 21 nuits, entre 1h et 2h, j'étais dans ton rêve. Tu l'as poursuivi. Et l'arbre qui l'a protégé, c'était mon image. Voilà pourquoi je ne t'aime pas. Retire-toi. Retire-toi au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Voilà pourquoi ton règne est paralysé. Ton règne est neutralisé. De
partir de maintenant, le feu qui est dans ma bouche descend pour neutraliser tes chaînes, neutraliser tes liens, neutraliser ta puissance. À partir d'aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit l'entoure. Elle va dormir en paix. Vous n'avez plus de pouvoir sur elle. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Là-bas, c'est la dernière personne que je vais aider. Restez là-bas. Il y a une dame là qui n'arrive pas à dormir. Quand il fait nuit, elle commence à avoir peur. Parce qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Elle n'est pas à l'aise dans sa chambre. Il y a quelqu'un dans sa chambre. À partir, c'est un ordre. Restez là-bas. Qu'il est 18h, elle commence à avoir peur. Elle ne se sent plus à l'aise dans sa chambre. Quand elle dort, elle n'est pas à l'aise. On dirait qu'elle n'est pas seule. On dirait qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Mais l'esprit commence à partir. Retire-toi maintenant d'elle. Le feu, 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 le feu. Reste auprès d'elle. Ses parents viennent en esprit dans sa chambre. Elle n'arrive pas à dormir. Mais aujourd'hui, je suis en train de la délivrer. Je suis en train de la délivrer. Je suis en train de la délivrer. Ta chambre aujourd'hui est libérée. Cette force ténébreuse qui est dans ta chambre, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tu pourras dormir. Tes parents qui viennent te visiter, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Ma main imposée sur toi était cachée, qui te libère aujourd'hui. Le feu du Saint-Esprit, esprit de mort, retire-toi d'elle. À partir d'aujourd'hui, je lui donne en plus de son âge, je lui donne plus de 50 ans. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus la voir. Votre règne est vaincu, est paralysé, est neutralisé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Une femme. J'attends les pleurs d'une femme. Elle est restée derrière. Elle n'a pas 40 ans. 33 ans, 32 ans, 33 ans. Elle est née un samedi. Elle s'est mariée une fois, ça n'a pas marché. J'attends ses pleurs actuellement. Ses menstrues sont finies il y a 3 jours. J'attends ses pleurs actuellement. Tout ce qu'elle fait ne marche pas. Il y a comme quelqu'un arrêté au devant d'elle. Commando, soyez sur la plateforme. C'est son rêve. Mais elle a beaucoup de difficultés. Cette femme, c'est une femme baoulée. Jésus va te sauver. Dans sa famille, il y a eu trop d'adoration. Où je parle actuellement, elle a la chair de poule. L'esprit en train de partir en elle. Cette femme doit voyager. Son premier mariage n'a pas marché. Elle vit dans la désolation. Mais Jésus l'a guérie. Les menstrues sont finies. Elle est née un samedi à 14h. Ils ont annoncé qu'une fille est née. Depuis qu'ils ont annoncé sa naissance, son nom s'emparait d'elle. Aujourd'hui, la délivrance, elle est parfaite. Là, Jésus te libère. Aujourd'hui, tu es libéré complètement. Tu connaîtras l'Europe et tu sauras qu'un prophète a prophétisé. C'est fini. Acclamons très fort notre Dieu et notre Père. Merci à toutes les personnes qui sont venues me soutenir à la mairie. Je dis vraiment merci à l'église. Je dis vraiment merci à mes parents qui se sont déplacés depuis Soufflé jusqu'à
quand j'ai perdu ma mère en 2003, la messe. Mon esprit c'était avec les blancs seulement. Et j'aimais les blancs, je n'aimais pas les noirs. C'était pas vraiment facile. Et Dieu dans sa grâce par la prière. Avec la prière, ça n'allait pas. Et comme je suis venue avec ma soeur à Abidjan, elle m'a conseillé d'aller principal. J'ai dit non. Et papa Job a fait une croisade ici, à Yopougon, au palais, au complexe de Yopougon. Et il a dit, il y a une jeune fille ici, ta mère est décédée dans le mois d'octobre 2003. Et depuis cela, tu es tourmenté, on t'a lancé comme une sorte de folie, mais tu n'es pas folle. Tu es là. Dieu que j'adore te délivrer là, et je suis tombée. C'est là que le pasteur Daniel, j'ai dit, tu te sens que tu reviens à la délivrance, ils m'ont prié pour moi. Et il m'a amené à l'église. Au fil à mesure, j'ai dit, papa dit, mais je ne te vois même pas en Afrique. Je te vois devant avec un blanc. Mais tu es une étoile grande, c'est là qu'on va tuer. Ça t'appelle ton cœur, Dieu va te bénir. Et je vivais avec les camarades, d'autres sont devenus lesbiennes. C'était difficile pour moi. Je suis débattue. Je dormais à l'église. Ils sont à l'église, c'est là que je dormais parce que je n'avais pas où dormir. J'ai dormi à Robelé, c'était difficile. Ma cousine me dit, mais ça ne va pas venir. À souffler, j'ai dit non. Ça n'allait pas. Je me suis retrouvée au Ghana. Avant la crise, j'ai déménagé et ça n'allait pas. Parce que je ne suis pas à l'école. Donc là-bas, pour travailler, il faut avoir une application pour avoir du travail à faire. Donc comme ça, on m'a dit, bon, toi tu sais faire cuisiner les planètes. Donc j'ai dit oui. On dit, mais il y a un homme qui cherche une servante. Il veut une femme pour faire son ménage et puis sa cuisine. J'ai dit, ah, si c'est pour me payer pour donner 50, il dit, mais c'est bon, amenez-moi là-bas. Et c'est une Camerounaise, elle s'appelle Marie-Claire, elle n'est pas là. Son mari s'appelle Alex Truy, c'est l'ami de mon mari. C'est eux qui m'ont amené, c'est Alex Truy, tu viens dans la voiture, mais tu ne vois pas que la jeune dame, elle est belle. Elle te dit rien. Lui, dans sa tête, il a juré de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'il ne voulait plus avoir affaire avec les femmes de couple. Donc, moi, je suis partie se faire pour mon dossier et avoir mon argent. Un Indien, je l'appelle boss. Quand je dis boss, il dit no call me boss. My name is Anna, je m'appelle Anna, il ne faut pas appeler boss. Donc, je dis souvent, il dit bon, voilà ton chambre, voilà ton chambre. Voilà ma chambre, voilà ton chambre. Et moi, je dois ici, $10. Je dis d'abord, et je commençais à prier, j'appelais le papa, le patron du supérieur. Et par la grâce de Dieu, ce n'était pas facile. Quand je prends grossesse, à chaque 2 semaines, ça tombait. Et dans ma prière, je suis tombée enceinte. Quand il y a fait de l'échographie, j'ai vu papa. Après la journée, je croisais papa, on a prié, il est allé. C'était des jumeaux. Pour accoucher, le mois a passé. Papa est venu à la maison, il me dit, tu peux accoucher avant que ton mari le passe. Et le plan qu'ils ont fait, ils voulaient changer les enfants dans le ventre. Les blancs noirs, ils vont sortir noirs à la naissance. Je rêve à chaque
Mais moi j'étais couché, mon gynécologue a dit où la maman, tout le monde était perdu, ils ont donné l'anesthésie de venir m'amener au bloc. Il est rentré, au moment où il rentrait dans la salle d'accouchement, la perte de sang s'est arrêtée sur le champ. Dieu dans sa grâce, les enfants ils sont nés, c'était pas facile. Attaque ma fille, elle a failli rentrer, elle nuit à 18h. Quelqu'un venu à se lever dans la rue. Et tout d'un coup, la petite fille, sa respiration descendait. Elle est devenue dure. Elle a bien chier, j'étais perturbée. Et on a appelé. Papa a dit, les enfants que moi j'ai béni, vont pas venir. Ils vont venir. Tu vas te marier avec le blanc, il va te marier légalement. Et le Dieu que je prie, c'est leur glorifier. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui à mes soeurs, c'est pas dans le bureau seulement Dieu peut te donner un bar. C'est pas qu'avec dans un bar que Dieu va te donner un blanc si c'est dans ta destinée. Tu peux faire house girl comme je fais. Et tu vas avoir pour toi dedans. Tu peux être nounou. Dieu va te donner pour toi. Tu peux parler même au bord de la route. Et bien blanc passe à sa voiture. Il a dit c'est quoi je veux. Alléluia. Mais aujourd'hui, si Dieu m'a emmené là, il sait pourquoi. Et je voulais vous encourager à persévérer. Papa m'a donné la prophétie. Ça fait combien d'années, papa? Depuis 2008. Ça fait 5 ans aujourd'hui. La 5e année, la prophétie, ça fait. Merci à papa Diop et à maman Diop. Ils ont voulu frapper maman Diop à la mairie à cause de moi. À Paris, au moment où je n'allais rien, j'ai perdu mon père, j'ai pas tout funérailles. Là, le femme était ici, la corbeille. Il y a les femmes qui venaient même les offrandes. Moi, je n'avais rien sur le jeu. C'est lui qui avait mon transport là sous le pays, mon papa. Donc, c'est des gens qui m'ont vu commis à Robélé. Vous voyez, Robélé, le pont en bas. J'ai commis là-bas. Dans le sucre au bois, ce n'était pas un but, mais un sucre au bois, boire avec un mat en fait. C'était non, mais quand il pleut, chacun se retient au lit. Et des fois, c'est où le restaurant où je travaille là, je dors là. Et matin, je vais là, je les camarades, je me promets la journée, le soir, je cherche un coin, et puis je dors. Parce que ce n'est pas facile. Mais Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, m'a donné un mari, vraiment un mari. Dieu peut te donner un mari. Il y a mari et puis il y a mari. Mais je remercie à Dieu parce qu'il a élevé ma tête. Il a glorifié son nom. Et je lui rends la gloire. Merci beaucoup, soyez